Bonjour et bienvenue dans Les Chevaux Explorateurs, le podcast qui éclaire votre relation avec votre cheval. Ensemble, nous allons explorer les notions d'autonomie, de lien, de mouvement et bien d'autres encore. Moi, c'est Émilie, et je vous accompagne dans vos interrogations, dans la découverte de nouveaux chemins, et surtout dans la construction de la relation dont vous rêvez avec votre cheval. C'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Chevaux Explorateurs. Aujourd'hui, on va parler de l'apprentissage, parce que évidemment le sujet de cette saison, c'est la motivation. Et la motivation, ce sont les facteurs qui influencent les comportements. Et l'apprentissage, c'est la modification des comportements. Donc on voit bien que ce sont des thématiques qui sont vraiment liées, et pour moi c'est vraiment très important de comprendre comment notre cheval va apprendre, comment il apprend des choses nouvelles. Aujourd'hui on va parler théorie de l'apprentissage, c'est-à-dire les explications scientifiques de comment nos chevaux et les comportements de nos chevaux vont évoluer. Comment on va être capable de changer les comportements de nos chevaux, et grâce à quoi. Donc des théories de l'apprentissage, il y en a plein. Et on va parler aujourd'hui de ce qu'on appelle le conditionnement opérant, qui est une théorie de l'apprentissage, mais surtout qui est probablement la plus connue et la plus utilisée. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler de conditionnement opérant. Alors n'ayez pas peur, vous barrez pas en courant, je sais que ça fait un peu mot compliqué là tout de suite. Mais le but c'est justement de vous expliquer ce que c'est que le conditionnement opérant pour que vous soyez un petit peu moins perdus. Donc l'intérêt c'est vraiment que le conditionnement opérant, en fait vous l'utilisez déjà, c'est quasiment sûr, mais vous ne le savez pas forcément. Et donc c'est simplement vraiment un moyen d'expliquer comment on enseigne des choses à nos chevaux. Et à nos chevaux, à nos chiens, à nos dauphins, à nos pigeons, à nos rats quand on en a. Donc c'est vraiment valable pour tous les animaux et également les humains. Donc c'est vraiment une explication qui est très intéressante sur comment l'animal va apprendre. Pourquoi je voulais en parler aujourd'hui ? Parce que le conditionnement opérant, c'est quelque chose que j'explique très très souvent dans mes bilans en comportement. Je suis très souvent face à des personnes qui n'ont pas forcément la compréhension de ce que c'est. Et donc je voulais, grâce à cet épisode de podcast, vous le partager à tout le monde, et puis laisser aussi aux personnes avec qui je vais travailler la possibilité de retrouver ces informations. Donc pour certains d'entre vous, ça sera peut-être un rappel, pour d'autres ça sera peut-être complètement nouveau, mais c'est vraiment intéressant à mes yeux qu'on en parle et qu'on puisse le comprendre tous de la même façon. Parce que le conditionnement opérant est parfois mal connu ou mal compris. Et si vous avez déjà entendu parler de R+, de R-, de P+, de P-, et que vous vous dites mais qu'est-ce que c'est encore que cette histoire ? Vous êtes au bon endroit parce que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui et on va vraiment aller expliquer ce que c'est que ces notions-là. Donc le conditionnement opérant, c'est quoi ? Le conditionnement opérant, c'est un apprentissage dit associatif. C'est-à-dire que il y a la modification d'un comportement par association entre deux événements. L'idée là derrière, c'est que le cheval va associer un comportement qu'il aimait lui à sa conséquence immédiate. Donc en fonction de ce qui se passe juste après que le cheval ait fait quelque chose, il va changer sa façon de faire ce quelque chose ou non. C'est l'idée que le comportement va évoluer en fonction de ce qui se passe juste après, selon si c'est apprécié ou non. Et aussi, cet apprentissage va se faire par la répétition des conséquences, et par la répétition de conséquences similaires. Alors plus précisément, les conséquences d'un comportement, ça peut être quelque chose qui vient par exemple de l'environnement. Un exemple, c'est mon cheval, qui ne connaît pas la clôture électrique, touche une clôture électrique. Ça, c'est le comportement du cheval, toucher la clôture électrique. La conséquence, vous la connaissez, on a la même, en général, ça fait mal. Et on se barre en courant. Donc là, on voit bien deux choses. On associe comportement, toucher la clôture électrique, conséquence, j'ai mal. Qu'est-ce qui va se passer ? Le cheval a appris que, il vaut mieux éviter de toucher la clôture électrique. Et donc, il va moins, voire plus du tout, toucher la clôture électrique. Donc ça, c'est un exemple où la conséquence vient de l'environnement directement. Mais cette conséquence-là peut venir aussi de l'humain. L'exemple, c'est par exemple, mon cheval est super sympa, il vient tout près de moi, il se colle à moi, et puis il se colle un petit peu sa tête à ma poche. Il fouille un petit peu dans ma poche. Et moi, je le trouve beaucoup trop mignon, qu'est-ce que je fais ? Je lui donne un bonbon. Qu'est-ce qui se passe ? Comportement, le cheval fouille la poche, conséquence, j'ai le droit à un bonbon. Un bonbon, trop bien, hein ? Qu'est-ce que va faire votre cheval ? Il va recommencer. La deuxième fois, il recommence, il est trop mignon, trop près, mais il est trop mignon, vous lui redonnez un bonbon. Ah là, il a compris, y a pas de souci, votre cheval a appris à fouiller les poches. Donc ça, c'est vraiment l'explication en conditionnement opérant d'un apprentissage associatif. Le cheval, il a associé le comportement, je fouille les poches, avec la conséquence, j'ai un bonbon. Et donc c'est vraiment ça un point essentiel de comprendre de ce qu'on appelle le conditionnement opérant, c'est que votre cheval, il va apprendre en fonction des conséquences de ses actions. Et quand ces conséquences sont répétées, qui sont similaires, ça va faire évoluer son comportement. Si les conséquences vont être appréciables pour le cheval, il va avoir tendance à répéter de plus en plus ce comportement. Si ces conséquences sont pas très appréciables, il va avoir tendance à diminuer ce comportement, donc à le faire le moins souvent. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que
nous, humains, on peut influencer ces conséquences au comportement du cheval. Et donc, en choisissant les conséquences des comportements de nos chevaux, on va pouvoir influencer sur leur comportement. Donc, on va pouvoir leur apprendre des choses. Donc, on devient enseignant du cheval en choisissant les conséquences de leur comportement. Et c'est ça, le conditionnement opérant. Donc, pour aller un petit peu plus loin dans la notion de conditionnement opérant, on a ce qu'on appelle les 4 cadrans du conditionnement opérant. C'est l'idée qu'il y a 2 types de conséquences qu'on va pouvoir avoir sur un comportement, donc ici on parle du cheval, même si c'est valable pour tous les animaux. Et donc, 2 types de conséquences qui peuvent aller 2 par 2, ce qui fait 4 formes de conditionnement opérant. C'est pour ça qu'on parle des cadrans. Le premier type de conséquence, ça va être l'effet de la conséquence du comportement sur la fréquence de ce comportement. Soit la conséquence du comportement fait que le cheval va refaire le comportement et donc va faire augmenter la fréquence de ce comportement. Là, c'est ce qu'on appelle un renforcement. Le renforcement va renforcer le comportement et va le permettre de le répéter et souvent de le faire évoluer. À l'inverse, si la conséquence de ce comportement fait diminuer sa fréquence, quand le cheval touche la clôture électrique, il va la toucher moins souvent après. Ça, c'est ce qu'on appelle une punition. Et là, tout de suite, je veux bien apporter cette nuance. Quand on parle de punition, dans nos imaginaires, on a un petit peu tendance à dire c'est un truc qui est pas bien. Il faut savoir que dans le conditionnement opérant, on n'a vraiment aucun jugement de valeur. On est dans les définitions scientifiques de ce que c'est que l'apprentissage, le renforcement et la punition. On ne juge pas. C'est simplement vraiment une définition. Et c'est important de ne pas oublier ça. C'est vraiment une description scientifique de l'apprentissage qu'on a ici. C'est des mots qui vont nous permettre de communiquer, de comprendre comment le cheval apprend. Et c'est l'utilisation de ces apprentissages, de cet outil qu'est le conditionnement opérant, qui aura plus ou moins de valeurs positives ou négatives, appréciables ou non appréciables, éthiques ou plus ou moins éthiques. Donc vraiment, aujourd'hui, on est purement dans la définition scientifique. Donc on a d'un côté les renforcements et les punitions. Et de l'autre type de conséquence va dépendre de la nature de cette conséquence. Soit la conséquence, c'est l'ajout de quelque chose, l'ajout d'un stimulus. Dans ce cas-là, on est dans une dynamique d'additionner quelque chose, et donc on va utiliser le terme de positif. Positif parce que plus, c'est une addition. Encore une fois, zéro association émotionnelle ou jugement de valeur derrière la notion de positif. C'est vraiment l'association du plus, addition. Et la deuxième possibilité qu'on va avoir là, c'est que cette conséquence, ça va être le retrait de quelque chose. On enlève quelque chose, on le retire. On a quelque chose en moins, ou soustraction. Et donc on emploie le terme de négatif. Encore une fois, pas de valeur émotionnelle. Positif, ça veut dire quelque chose en plus. Négatif, ça veut juste dire quelque chose en moins. Et si on combine les 2 types qu'on vient de voir, on va avoir ce qu'on appelle les 4 cadrans, qui sont renforcement positif, renforcement négatif, punition positive et punition négative. C'est ça qu'on appelle le R+, renforcement positif, R-, renforcement négatif, P+, punition positive, P-, punition négative. Donc ça sont vraiment, ces mots qu'on va pouvoir utiliser pour communiquer et expliquer comment on enseigne des choses à nos chevaux. Alors ça paraît un petit peu abstrait peut-être là les définitions que je vous ai données, donc je voulais vous donner des exemples de tout ça. Au quotidien, ce que vous utilisez probablement très couramment, ce qui est très utilisé dans le monde du cheval, c'est le renforcement négatif. L'idée c'est tout simplement, je voudrais que mon cheval, par exemple, déplace ses hanches. Qu'est-ce que je vais faire? J'émets une petite pression au niveau de ses hanches. Et quand mon cheval commence à déplacer les hanches, je retire cette pression. On retire, soustraction. C'est donc un moins, c'est négatif. Et le comportement qui est obtenu, qui est le fait de déplacer les hanches, le cheval a compris que c'était celui qu'on recherchait, par le retrait de la pression qui l'embêtait un petit peu. Et du coup, c'est un renforcement. Et donc vraiment, ce renforcement négatif, c'est ce qui va être associé à la notion de confort à confort. Je mets un inconfort, et je le retire pour renforcer le comportement. Et c'est vraiment, probablement ce que vous utilisez beaucoup, c'est les actions de jambes, c'est si j'agis sur mon mors pour arrêter mon cheval, c'est les effets de pression, c'est les effets du stick. Donc tout ça, c'est ce qu'on va définir comme du renforcement négatif. Autre possibilité, moi l'approche que j'utilise principalement, c'est ce qu'on appelle le clicker training. C'est le fait d'ajouter un son qui est un clic, et une récompense alimentaire quand le cheval émet un comportement qui nous plaît. Qu'est-ce qui se passe donc? On apporte quelque chose en plus, c'est un plus, c'est positif, et on fait répéter les comportements du cheval. Parce que on apporte une récompense qui est appréciable, donc le cheval va chercher à avoir plus de récompenses, donc ça va être un renforcement. Donc le clicker training, ça utilise les principes du renforcement positif. À l'inverse, un truc que je peux faire, par exemple mon cheval a tendance à taper dans la porte. Ça ne me plaît pas, je veux faire diminuer ce comportement. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais retenir sa ration tant qu'il tape dans la porte. Et ça, je retire quelque chose, c'est un moins, c'est négatif.
et c'est pour faire diminuer un comportement. Donc c'est une punition. Donc ça c'est un exemple, par exemple, de punition négative. Et on voit déjà là que finalement la punition, ça donne pas toujours la solution au cheval de ce qu'on veut. Et l'autre exemple, c'est je peux ajouter quelque chose pour faire diminuer un comportement. Typiquement un coup de cravache. Un coup de cravache, c'est désagréable, ça fait toujours mal. Mais je l'ajoute. Donc c'est quelque chose qui est positif, mais qui va faire diminuer la fréquence d'un comportement. C'est une punition positive. Et là on voit vraiment, quand je dis qu'il n'y a pas de jugement de valeur dans le mot positif, punition positive, un coup de cravache c'est une punition positive. Donc il n'y a pas de jugement de valeur. Puisque ce n'est pas quelque chose que j'ai forcément envie de rechercher et de donner à mes chevaux et que les chevaux vont apprécier. Donc là on a vraiment vu ces 4 notions, ces 4 cadrans. Un petit point, une petite note que je voulais signaler quand même, c'est qu'est-ce qui définit que quelque chose est un renforcement ou une punition? C'est pas nous, c'est le cheval. C'est-à-dire que ce que le cheval apprécie, qui va être agréable pour lui, retrouver un confort, apporter quelque chose qu'il aime, ça va entraîner des renforcements. Mais ce que le cheval n'apprécie pas, ajouter un coup de cravache désagréable, retirer sa ration, c'est une punition. Mais ce qui est important, c'est que, selon l'individu, il y a des choses qui pourraient être perçues comme des renforcements ou comme des punitions. Je pourrais vous proposer l'exemple de Félix, mon poney qui a vraiment un traumatisme dans son lien à l'humain, qui a très 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 peur d'être touché. Et du coup, pour Félix, une gratouille, c'est quelque chose qui lui impose un contact, donc c'est quelque chose qu'on va ajouter, c'est positif, mais c'est pas quelque chose qui est appréciable pour lui. Et donc, pour la plupart des chevaux, une gratouille c'est un renforcement positif, mais pour un cheval comme Félix, c'est une punition positive. Parce que lui en tant qu'individu, c'est quelque chose qu'il n'apprécie pas. De la même façon, quand on a un cheval qui va avoir tendance soit à mordre ou à mordiller, on va parfois répondre en lui donnant une petite tape sur la tête. Notre intention, c'est d'ajouter quelque chose, positif, mais qui va faire diminuer le comportement. Donc notre intention, c'est que cette tape soit une punition positive. Mais pour certains chevaux, ça peut être perçu comme un apport d'attention, c'est ce qu'ils voulaient quand ils essayaient de nous mordiller, ou voire même du jeu. Et dans ce cas-là, cette petite tape qu'on a faite comme une punition peut être perçue comme quelque chose d'appréciable et donc comme un renforcement positif. Donc si vous voyez que quand vous cherchez à faire diminuer un comportement de votre cheval et que ça augmente, c'est que le cheval ne l'a pas perçu de la façon dont vous l'aviez souhaité. Donc pour résumer un petit peu tout ça, le conditionnement opérant, c'est une façon d'expliquer l'apprentissage sur des principes d'action et réaction. Là, c'est la conséquence d'un comportement, peu importe d'où elle vient, qui va pousser le cheval à modifier son comportement ensuite. Soit il va modifier son comportement en augmentant la fréquence du comportement, soit en diminuant la fréquence de ce comportement. Et donc on a ces 4 cadrans qui peuvent expliquer le comportement du cheval. Et concrètement, quel va être l'intérêt de comprendre ce conditionnement opérant? C'est l'idée que, en observant les conséquences des comportements, on peut les expliquer, ces comportements. Et ensuite, en adaptant ces conséquences, puisqu'on peut, nous, humains, agir sur ces conséquences des comportements, comme on l'a vu, on va pouvoir modifier les comportements. Et donc on va pouvoir travailler l'apprentissage par les conséquences qu'on va apporter au comportement de nos chevaux. Un petit exemple, j'ai fait un bilan de comportement avec une pouliche qui avait à peu près 1 an à ce moment-là, et qui avait tendance à être très envahissante au pré. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? La première étape, ça va être d'observer. Qu'est-ce que l'on a pu constater? En fait, quand cette pouliche venait très près de son humaine, elle obtenait l'attention de son humaine. Et elle avait envie d'avoir cette attention et ce lien avec l'humaine. Du coup, le fait de venir tout près avait comme conséquence, je donne de l'attention. Même si parfois c'était de l'attention où l'humaine avait envie de la repousser, mais c'était quand même de l'attention. Et donc pour la pouliche, c'était quelque chose d'agréable, et donc c'était perçu comme un renforcement positif. Renforcement parce que agréable, positif parce que ajout de l'attention. Et du coup, forcément, elle continuait à le faire, parce que ça marche. Ce n'était pas ce qui était souhaité par son humaine, c'était un renforcement involontaire. Mais pour la pouliche, c'était un renforcement. Donc première étape, déjà, j'ai identifié ce qui explique le comportement. Deuxième étape, ça va me permettre d'adapter, en fait, ce qu'on va faire et ce que son humaine va pouvoir faire face à ce comportement de la pouliche. Donc première étape, évidemment, c'était l'idée d'arrêter de donner cette attention à la pouliche qui devenait trop près, quand elle était trop près, qu'elle devenait trop envahissante. Donc ça, évidemment, on retire quelque chose qu'elle apprécie, c'est une punition négative. Comme je l'ai dit un petit peu avant, la punition, l'inconvénient de la punition, c'est que ça ne donne pas la bonne solution au cheval. Donc on ne veut pas rester sur la punition. On arrête de renforcer le comportement qui ne va pas, mais à la place, on va aller en renforcer un autre. Et on va l'aider à trouver la bonne solution. Et qu'est-ce qu'on a fait? Tout simplement, on a appris à son humaine à lui donner de l'attention. Quand elle s'arrêtait suffisamment à distance, quand la pouliche s'arrêtait suffisamment à distance de son humaine. Et du coup, la pouliche a très vite compris que le comportement qui était juste, c'était m'arrêter
avant de venir être collée à l'humaine. Et ça lui apportait ce qu'elle voulait, c'est-à-dire de l'attention. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt de comprendre ces notions de conditionnement opérant, c'est de pouvoir vraiment observer et comprendre les comportements du cheval, ce qui les explique, et donc derrière de pouvoir les adapter. Donc c'était vraiment important pour moi, justement, de vous parler de tout ça. Que le conditionnement opérant, c'est un outil qui est super utile. Ça, c'est ce qui explique, donc c'est les définitions de renforcement positif et négatif, de punition positive et négative. Vraiment, je vous invite à creuser ce sujet, à vous intéresser à ce sujet. Je voulais simplement vous dire il va être important de faire attention, c'est que comme tout outil, ça a ses limites. Et c'est vraiment le point que je voulais aborder, mais ça sera pour le prochain épisode, parce que il y a souvent un débat sur l'opposition entre renforcement positif et renforcement négatif. Et moi j'avais envie de vous parler un petit peu de comment ce débat-là en fait reflète les limites du conditionnement opérant. Mais ça sera le sujet du prochain épisode, la semaine prochaine. Et en attendant, d'ici là, je vous propose un petit exercice. Ça va être tout simplement d'aller observer les comportements de vos chevaux. Sur ces comportements, d'aller identifier quelles sont les conséquences, et de voir si ces conséquences sont plutôt des renforcements, des punitions, si sont plutôt positifs ou négatifs. Et donc, finalement, d'aller observer comment le conditionnement opérant est présent dans votre quotidien avec votre cheval. Et ça, vous pouvez l'observer à la fois chez le cheval au repos et chez le cheval dans le travail. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer, et on se retrouve la semaine prochaine. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis qui pourraient être intéressés. Pour échanger avec moi et ne pas manquer les prochains épisodes, retrouvez-moi sur mon compte Instagram @leschevauxexplorateurs. Et si vous avez envie qu'on aille plus loin ensemble ou que vous souhaitez en savoir plus sur mes accompagnements individuels et mes programmes en ligne, n'hésitez pas à me contacter par mail ou à vous rendre sur mon site internet pour en savoir plus. Tous les liens sont en description de l'épisode. À très bientôt!